Justus Liebig est né en 1803 à Darmstadt, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Né de parents drogués, il grandit entouré de produits chimiques. Hein? Ah! Né de parents droguistes, il grandit entouré de produits chimiques. Le magasin de ses parents était spécialisé dans les peintures, les vernis et les pigments. On imagine facilement les 9 enfants de la famille jouant dans les travées à cache-cache, trap-trap ou tout autre jeu d'enfant avec un nom à répétition. Mais un événement majeur va mettre fin à cette enfance insouciante. Un événement qui marqua l'Europe et plus généralement tout l'hémisphère nord. Entre 1809 et 1815, plusieurs volcans entrent en éruption, notamment la Soufrière dans les Caraïbes, le Mayon aux Philippines et surtout le Tambora en Indonésie. Ces volcans éjectent dans l'atmosphère des quantités stratosphériques de poussière volcanique qui ont occulté les rayons du soleil pendant des mois, ce qui a entraîné un refroidissement global de la température de l'hémisphère nord, à tel point que l'année 1816 fut surnommée l'année sans été. Il y avait des blizzards en juin, des lacs glacés en août, mais le pire concernait les récoltes. Le gel eut raison des quelques maigres plantations et s'ensuivit une des plus grandes famines de l'histoire. Cet événement marqua à jamais Liebig. Il fallait trouver une solution pour lutter contre la famine. Pour lui, la solution viendrait de la chimie. Il commença donc ses études de chimie à 14 ans en tant qu'apothicaire à Eppenheim chez Gottfried Pirch. Mais il désenchanta très vite. On ne lui enseignait pas tant à propos des produits et des molécules, mais plutôt sur la façon de les vendre au mieux. Il revint donc à la maison travailler chez ses parents. Et 2 ans plus tard, en 1820, il entra à l'université de Bonn sous la supervision de Karl Kastner. C'est là que son génie pour la chimie se révéla réellement. Il apprit aux côtés de Kastner pendant 3 ans, et en 1823, Justus Liebig devint docteur en chimie. En 1823. Liebig est né en 1803. Je peux se faire le calcul, normalement ça devrait être assez rapide. 20 ans. Liebig devient docteur à 20 ans. Ça pose le bonhomme. Il obtint ensuite une bourse d'études qui lui permit de faire de nombreuses conférences un peu partout dans le monde, et notamment en France, où il devint très rapidement proche de nombreuses sommités. Vauquelin, Thénard et surtout Gay-Lussac, avec qui il communiquait très souvent par lettres. Ses études et ses conférences permirent à Liebig d'étoffer ses connaissances dans tous les domaines de la chimie. C'était un véritable touche-à-tout. Ainsi, quand il revint en Allemagne, l'université de Gießen l'accueillit à bras ouverts. L'objectif ? Donner des cours plus modernes aux étudiants et leur enseigner la chimie différemment. Bon, en gros, non seulement Liebig y pose les bases des cours de la chimie moderne, mais ses élèves deviennent carrément même des sommités. Ensuite, il s'attaqua au problème de la famine. Il étudia les végétaux pour mieux comprendre la façon dont les plantes se nourrissent, ce qui lui permit de développer les premiers engrais azotés synthétiques. On pouvait donc produire plus de nourriture avec la même quantité de champs. Puis, il se pencha sur le cas du bétail. À son époque, les connaissances sur la nourriture issue des animaux n'étaient pas aussi développées que maintenant. En gros, on ne faisait que manger les animaux, on ne les buvait pas. Quelle époque révolue. Quoi ? Vous buvez pas les animaux, vous ? Et les bouillons cubes alors ? Eh ouais, et c'est pas un cliché, c'est vraiment Liebig qui a inventé les bouillons cubes. Enfin, c'est lui qui a inventé le procédé pour fabriquer les bouillons cubes. La forme des bouillons sera venue quelques années après. En 1865, Liebig crée la Liebig Extract of Meat Company à Londres. Mais la viande en Europe était trop chère. Il s'expatria donc en Uruguay. Pourquoi l'Uruguay, me direz-vous ? En 1865, l'Uruguay était un des pays qui produisait le plus de bœuf, uniquement que pour leur cuir. Oui, la majeure partie de la viande de bœuf uruguayenne était jetée ou utilisée comme engrais. Liebig s'associa donc avec des éleveurs locaux pour récupérer la viande et la carcasse. Il conçut alors les premiers extraits de jus de bœuf, beaucoup plus chargés en graisse et en protéines, et qui se conservaient bien mieux que la viande crue. Et là, on pourrait s'arrêter et se dire que Liebig était déjà non seulement un très bon prof, mais en plus un entrepreneur qui a su s'adapter aux demandes de l'époque. Mais Liebig, c'était bien plus que ça. C'était un visionnaire. Écoutez donc ce que ce bon monsieur a découvert tout au long de sa vie. Imaginez, vous travaillez dans une pharmacie au 19e siècle, un patient arrive et vous demande un comprimé. Vous cherchez dans votre réserve et vous vous rendez compte que vous les avez mal rangés. Vous vous trouvez alors devant 2 pastilles. Une est bonne, l'autre est mauvaise. Comment faire pour les distinguer ? Vous pourriez comparer les couleurs, les textures, les odeurs, le poids, mais si les 2 pastilles sont identiques physiquement, ça devient compliqué. C'est là que Justus Liebig arrive avec une idée révolutionnaire. Il va mettre le feu à la pastille. La mise en œuvre est assez simple. Liebig pèse d'abord les composés qu'il veut analyser. Ensuite, il les brûle et la flamme va consommer l'oxygène des molécules brûlées. Puis enfin, il pèse à nouveau le tas de cendres obtenu.
Il peut donc en déduire la quantité d'oxygène qui ont disparu des molécules. Aujourd'hui, ce procédé existe encore et s'appelle une analyse thermogravimétrique. Bon, vous vous en doutez, en 200 ans, on a eu le temps d'améliorer ce procédé, et aujourd'hui, grâce à l'analyse thermogravimétrique, on peut déterminer avec précision la composition des molécules. Mais ce n'est pas tout. Non, pas toi. Liebig posa aussi les bases de la chimie organique. Hé Antoine, c'est quoi la chimie organique? Mais je vais te l'expliquer, pas tout. Oui, mais j'ai pas envie que tu m'expliques en 3 heures, j'ai pas que ça à faire. Ça marche, ça me prendra que quelques secondes. En gros, la chimie organique, c'est l'étude des molécules qui ne sont composées que de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et ou d'azote uniquement. Ça va? C'était assez court? À l'époque de Liebig, les molécules organiques n'étaient issues que des êtres vivants. On pensait alors qu'il était impossible de les reproduire en laboratoire. Mais impossible n'est pas Liebig. Non, c'est pas une pub, je vous promets. Écoutez ce qu'écrivait Liebig à propos de la chimie organique en 1838. La production de toutes les substances organiques n'appartient plus seulement aux êtres vivants. Il n'est plus seulement probable, mais maintenant certain que nous allons être capables de les reproduire en laboratoire. Sucre, salicyline et morphine vont être obtenus artificiellement. Bien sûr, nous ne savons pas encore comment faire, parce que nous ne connaissons pas encore les précurseurs à partir desquels ces molécules sont réalisées. Et nous allons bientôt les découvrir. Et quand on sait que la morphine fut synthétisée 70 ans plus tard, et que nous continuons encore aujourd'hui à faire des recherches sur la synthèse de la salicyline, Liebig était vraiment un chimiste incroyable qui fut reconnu de son époque. Il reçut même des distinctions de 5 pays différents. Il devint un membre de l'Académie royale suédoise de sciences, de l'American Philosophical Society. Il reçut la médaille Copley par la Société royale anglaise, la Légion d'honneur française et l'Ordre du mérite allemand. En 1845, il devint même Justus Freiherr von Liebig, l'équivalent allemand du baron français. Et puis, comme toutes les bonnes choses ont une fin, Liebig s'éteint en 1873 à Munich, à l'âge honorable de 69 ans. Bon, que retenir de Liebig? Mis à part sa société encore existante, Liebig fut un véritable génie. Non seulement il crée une nouvelle branche de la chimie, qu'on a appelée la chimie organique, mais en plus de ça, il révolutionne l'enseignement de la chimie, l'agriculture et la vision qu'on avait de la chimie à l'époque. Justus Liebig était un homme incroyable et j'espère lui avoir rendu honneur dans cette vidéo. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine!